À l'international, après les Jeux Olympiques d'hiver, place aux Jeux Paralympiques du côté de Pyeongchang en Corée du Nord. Avec la France qui vit un début de jeu absolument fantastique, la délégation française a remporté 12 médailles en seulement 4 jours pour égaler son record de médailles de Sochi l'année dernière. Et sinon, il y a 4 ans, Jean-Sylvain Ressaut et Samuel Metch. L'équipe de France paralympique a confirmé cette nuit sa grande forme aux Jeux paralympiques de Pyeongchang. Les Bleus paralympiques ont déjà remporté 12 médailles depuis le début. 4 métaux en or, 5 en argent et 3 en bronze. Le record de Sochi est donc égalé. Plus impressionnant encore, les Français n'ont mis que 4 petits jours pour atteindre ce record en attendant de le battre. Ce record, la France l'a obtenu grâce à l'athlète Marie Bochet. La skieuse française a décroché ce matin sa 3e médaille d'or à ces Jeux, conservant son titre en slalom géant dans la catégorie debout. Il reste désormais 5 jours aux Bleus pour écrire un peu plus l'histoire du sport français. Pour le moment, le tableau des médailles est dominé par les États-Unis qui comptent 9 titres olympiques. La sélection américaine dévance la Russie, 6 médailles d'or, présente à Pyeongchang sans bannière olympique. L'Ukraine, 5 médailles d'or, le Canada, 5 médailles d'or et la France, 5 médailles d'or. Tennis à présent avec l'Indian Wells. La compétition enregistre des surprises chez les hommes ce mardi. Le duel des Français Gaël Monfils et Pierre Hubert n'a pu tenir ses promesses. Abandon de Monfils pour blessure, donc victoire de l'adversaire. Contrairement au tableau masculin, les dames, quant à elles, ont fait respecter la logique en se qualifiant pour les quarts de finale. Il s'agit de Simona Halep et de Karolina Pliskova. À bout de force, Gaël Monfils a décidé d'abandonner la rencontre face à son compatriote Pierre-Hugues Herbert. Alors qu'il était largement mené 6-2, 3-1, le Français n'a pas pu continuer alors qu'il ressentait des douleurs lors des 2 premiers tours. Il avait pourtant bien commencé son match en breakant rapidement, mais le Parisien a ensuite montré des signes de fatigue et s'est fait breaker à 3 reprises pour laisser filer le premier set en une demi-heure. 6-2. Monfils a alors fait intervenir le kiné, se plaignant de douleurs au bas du dos. Il renoncera finalement quelques minutes plus tard après avoir perdu sa 2e mise en jeu, 3-1. Chez les dames, la numéro 1 mondiale, Simona Halep et Karolina Pliskova, 5e au classement WTA, se sont qualifiées pour les quarts de finale. Halep, lauréate de l'épreuve en 2015, a battu en 8e de finale la chinoise Wang Qiang, 7-5, 6-1. La Roumaine a connu une entrée en matière délicate face à la 55e joueuse mondiale. Après avoir remporté difficilement le premier set, elle a néanmoins nettement pris l'ascendant et bouclé le match en 1 heure et 16 minutes. De son côté, Karolina Pliskova, ancienne numéro 1 mondiale, a mis fin au beau parcours à Indian Wells de la prodige américaine Amanda Anisimova en 2-7, 6-1, 7-6. Bayleman Sport. Des soins musclés pour des hommes d'action. Dream. Et nous enregistrons l'arrivée de notre championne, Muriel Aouré. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur notre plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous étions en train de visiter un peu l'actualité nationale et internationale avant de vous consacrer la dernière partie de notre émission. Super, merci. Et nous étions au football avec les 8e de finale, retour de la Ligue des Champions. Le FC Séville se qualifie en éliminant Manchester United en Angleterre. Et puis autre qualification, il s'agit de celle de l'AS Roma qui a sorti le Shakhtar Donetsk. Jean-Sylvain Ressaut. Le franco-tunisien a été le bourreau de Manchester United lors de la manche retour des 8e de finale. Il a permis au FC Séville d'arracher une qualification historique pour les quarts de finale.
Lancé dans le match à la 72e minute par Vincenzo Montella, l'ancien Toulousain ouvre le score d'une frappe à la 74e minute. 2 minutes plus tard, sur un corner de Joaquim Correa, Ben Yedder, d'une tête mal négociée par David De Gea, fait le break et complique la tâche aux Mancuniens impuissants. 2 buts difficiles à remonter pour Manchester United malgré la réduction du score par Romelu Lukaku à 6 minutes de la fin. Avec son 9e et 10e but, Wissam Ben Yedder terrasse José Mourinho et les Diables Rouges à Old Trafford et envoie Séville en quart de finale pour la première fois de son histoire. Dans la seconde rencontre de ce mardi, l'AS Roma, qui accueillait le Shakhtar Donetsk, avait besoin d'un petit but sans en prendre afin de rejoindre les premiers qualifiés du tour suivant. Les Giallorossi ont renversé la vapeur au terme d'une rencontre longtemps indécise, devenue très tendue sur la fin. Une qualification obtenue grâce au but à la 52e minute d'Edin Dzeko, qui au retour des vestiaires a profité d'un excellent service dans la profondeur pour dévancer Andrei Petov et le tromper du bout du pied. Suffisant pour le club italien qui retrouve les quarts de finale après 10 ans d'absence. L'UFC Barcelone, quant à lui, accueille dans quelques minutes Chelsea FC pour le match de ses 8e de finale, un match retour qui se qualifiera parmi ces deux équipes après un match nul 1-1 au match aller. Présentation du Barça-Chelsea par Jean Esso. Le deuxième choc des 8e de finale de la Ligue des Champions opposant le FC Barcelone à Chelsea s'annonce très indécis, même si les Espagnols ont obtenu le nul 1-1 il y a 3 semaines. Le Camp Nou va abriter encore un grand rendez-vous de Ligue des Champions entre deux équipes habituées à ne pas se faire de cadeaux à chaque fois qu'elles se rencontrent. La rencontre de ce soir est épique avec des styles de jeu différents. Fidèles à leur football de rêve depuis plusieurs générations, les Blaugrana sont déterminés à confirmer le bon résultat du Stamford Bridge et se qualifier pour les quarts de finale. Ce type de débat, les Blues en connaissent et l'ont pratiqué à plusieurs reprises, avec toujours la même motivation. Pour celui de ce soir, les joueurs d'Antonio Conte veulent absolument le dominer. Ils sont prêts à rivaliser avec le leader de la Liga, bien qu'il ne soit pas donné favori. Ce énième Barcelone-Chelsea, c'est surtout le match des grands d'Europe. Messi, Iniesta, Piqué et autres face à Eden Hazard, Serge Fabregas, Alvaro Morata, Thibaut Courtois pour un match à fort suspense dans une ambiance digne de la coupe aux grandes oreilles.